Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Initiative Rôliste numéro 5 et je reçois aujourd'hui Manon et je t'invite à te présenter. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Manon Villain, j'ai 27 ans et je suis née à Valenciennes, petite ville dans le nord de la France. Voilà. Alors Manon, je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc et à propos d'arc, peux-tu nous parler d'un certain personnage aux oreilles pointues? Eh bien, en effet, j'ai eu le plaisir à plusieurs reprises de cosplayer l'elfe de Nullbuck dans des conventions en fait médiévales, des conventions geeks et même des tournois de jeux de rôle, dont le jeu de rôle Nullbuck. Excellent. Comment as-tu découvert les personnages de Nullbuck? Est-ce que c'est par les livres, les bandes dessinées, les pistes audio ou juste une rencontre? Eh bien, tout simplement, j'ai connu ça au tout début de mon époque du lycée, je crois. J'écoutais les audios avec un copain en classe. J'étais en seconde, je crois, ouais. Et puis, j'avais écouté ça et j'ai eu la chance de rencontrer Pen of Chaos, John Lang, en fait, lors du Trolls et légendes. Et on a bien sympathisé. Et puis, il nous a un petit peu embarqué dans sa folie. D'accord. Comment est-il dans ses interactions? Parce que moi je ne le connais pas du Oh tout. John, c'est quelqu'un de très très simple, très sympa, qui a beaucoup d'humour et vraiment très humble en fait. C'est quelqu'un de très très humble. Oui, je pense que niveau humour, on peut lui faire confiance vu le contenu des bouquins. Alors, ça fait combien de temps Tout à que fait. tu as rejoint cette histoire de personnage assez déjanté et combien d'apparitions as-tu déjà fait dans les festivals geeks? Alors, ça doit faire bien 4 ans, je dirais, que je fais partie de cette troupe. En fait, on fait partie de la troupe du Grimoire, des éditions du Grimoire. Et des événements, avec le Covid, forcément, c'était un petit peu moins évident, mais sinon, on a eu l'occasion de participer les Imaginales d'Épinal, on a participé au Geek Ferries, on a participé à tellement d'événements, le Trolls et légendes, voilà, enfin, des salons aussi dans la région parisienne. Je sais pas, je dirais une dizaine de fois facilement. À chaque fois qu'on pouvait être de la partie, je venais. D'accord. Au sujet des Imaginales, ça me fait penser à passer un petit coucou à Julien Pirou, qui a été primé là-bas et qui sera présent à Roll Event et qui est membre d'honneur de la FFJDR en ce moment. Et alors, sinon, concernant la série Nullbuck, est-ce que tu as déjà été confronté à des critiques? Des critiques par rapport à mon personnage, tu veux dire? Ou par rapport à la série dans l'ensemble? Dans l'ensemble, non, en fait, la série Nullbug, c'est vraiment bon enfant comme univers. Enfin, c'est beaucoup d'humour et enfin, beaucoup d'autodérision, on va dire. Et en fait, les gens, généralement, ils sont complètement réceptifs et totalement dans le même délire que nous. Donc, des critiques, franchement, non, j'ai jamais eu ça personnellement. Ok. Alors, d'après Wikipédia, les activités préférées de l'elfe sont de cueillir des framboises, manger des salades, coiffer des poneys et se bronzer. Qu'en est-il de toi? Alors moi, mes passions, oh les framboises, j'aime beaucoup ça aussi, la salade aussi, mais j'aime beaucoup faire de la musique. Je suis musicienne depuis que j'ai 8 ans, je fais de la guitare, je chante. J'aime aussi la photographie en tant que modèle, mais aussi en tant que photographe. Et ensuite, j'aime beaucoup faire la fête avec mes amis et participer à des concerts, des choses comme ça. Je pense que c'est un bon résumé de mes passions. Ouais, c'est très bien. Est-ce que tu as déjà fait une partie de jeu de rôle? Tout à fait. J'ai eu l'occasion de débuter en fait sur Nullbuck, puisque c'est un jeu de rôle qui est assez facile à prendre en main quand on est débutant. Et j'ai aussi eu l'occasion de faire du Donjon et Dragon. Et après, bon, c'est pas vraiment du jeu de rôle, mais sinon, je fais régulièrement des parties de jeux de société entre amis et par exemple du loup-garou ou des choses comme ça où bon, c'est pas vraiment le même univers que le jeu de rôle, mais ça reste quand même un petit peu du jeu de société, quoi. Oui, alors, pour ce qui est du jeu de rôle et ce qui n'en est pas, c'est un vaste débat. Je pense que les Tout à loups-garous fait. peuvent y être apparentés, puisque finalement, on interprète quelqu'un, on essaie de convaincre les autres euh,
qu'on dit la vérité alors qu'on est en train de mentir. Donc, Mhm. je pense qu'on peut le mettre dedans. Alors, tu as très gentiment accepté d'être la marraine de l'édition 2021 de Roll Event. Je sais que tu n'en es pas à ton coup d'essai pour soutenir des actions caritatives. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes actions en tant qu'ambassadrice Hauts-de-France? Alors, du coup, dans mon rôle d'ambassadrice, j'essaye de mettre au maximum à profit mon titre, en fait, auprès des personnes. Donc, par exemple, je suis marraine de l'association du ciel bleu pour Mathieu. C'est d'ailleurs la petite cocarde de Septembre en Or, qui, en fait, représente les enfants qui ont un cancer. Et du coup, on récolte des fonds également pour améliorer le quotidien des familles qui vivent une épreuve qui est vraiment pas simple, hein. Le cancer d'un enfant, c'est jamais très joyeux. Donc, on essaie de faire des animations, des choses comme ça pour récolter des fonds. Je soutiens aussi Action Froid dans le Valenciennois qui vient en aide aux personnes sans abri. On leur distribue des repas chauds, on leur distribue des vêtements. J'ai eu l'occasion aussi de faire une action pour les animaux, pour Cité Animale de Valenciennes. C'est une association qui s'occupe des chats errants. On a fait des collectes de croquettes, des choses comme ça. J'essaye de faire des choses assez diverses, même enfin, des événements pour Octobre Rose, des choses pour Movember. J'essaye de vraiment toucher un peu toutes les causes parce qu'en soi, enfin, j'ai pas envie de me cantonner à une cause. En fait, elles me touchent toutes. Donc, j'essaye de faire le maximum de choses. D'accord, c'est tout à ton honneur. Alors, à propos de November, je pense que tu as une date importante pour toi qui arrive. Il s'agit du vote pour le titre France. Tout à Comment fait. tu te sens par rapport à ça? Alors, je ne vais pas te cacher que je suis un petit peu stressée, mais en même temps, je suis tellement impatiente d'y arriver parce que avec la période Covid, en fait, si tu veux, ça fait plus d'un an et demi, bien, ouais, un an et demi que j'ai été élue ambassadrice Hauts-de-France. Donc, j'ai eu l'occasion de faire énormément de choses. Mais là, la consécration, en fait, c'est vraiment l'élection nationale et je l'attends avec impatience. Donc, c'est un mélange de stress et en même temps d'excitation qui est assez cocasse. Bon. J'espère qu'on va pouvoir fêter ton succès, parce qu'on va se revoir le 11 novembre pour le jour d'inauguration de Roll Event et qu'on aura de bonnes nouvelles à partager. Eh bien, écoute, je t'ai posé beaucoup de questions. Peut-être en as-tu une toi-même? Alors, tiens, moi j'ai une petite question pour toi. Comment t'es venue la passion du jeu de rôle, tiens? Oh, alors, la difficulté, c'est que j'en fasse pas 10 heures dessus. Globalement, je suis tombé dessus quand j'étais adolescent. Je tournais en rond, j'étais plutôt introverti. Un Mhm. ami qui jouait lui-même ou qui avait fait partie de ceux qui avaient côtoyé les premiers à faire du jeu de rôle à Paris, que tu vois, les cheveux gris, ça trahit un certain âge, m'avait convaincu d'en faire et puis ça a été incroyable. Et j'ai assisté à des parties de jeux de rôle délirantes et puis je me suis rendu compte qu'en fait ça libérait la parole, ça permet Mhm. énormément de choses et du coup oui ça m'accompagne et c'est pour ça que depuis quelques mois je rejoins la FGDR pour rendre un peu au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné. Ouais, Voilà, c'est voilà. génial, c'est chouette. Alors, pour ceux qui ne t'auraient pas encore entendu chanter ou qui t'auraient pas vu sur un festival geek, je crois que tu as Mhm. une petite surprise pour nous. Eh bien, je pense que si vous connaissez Naël Bug, vous n'êtes pas sans connaître le nanana de l'elfe. J'ai ma guitare qui est juste à côté et je vous propose de vous faire la petite chansonnette. Excellent. Moi, ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. On peut cueillir des salades et après on peut les manger. Sur les bords de la rivière, on peut aller se promener. Mais c'est un petit peu galère. Si on glisse, on peut se noyer. Les écureuils et les lapins, les poneys et les cerfs font la ronde autour des sapins parce que la forêt c'est super. Na 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 na. Na 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 na. Voilà. Waouh, waouh, waouh.
Ok, effectivement, j'ai une éducation de Nullbuck à rattraper. Écoute, Ah ouais? Manon, non, je ne connaissais pas, c'est top. Ben, écoutez, n'hésitez pas, si vous nous avez regardé jusqu'au bout, à commenter, à liker, à encourager Manon pour son élection. On mettra toutes les informations dans la description. Et bah, Manon, merci. Je te donne rendez-vous au jeudi 11 novembre. Et puis, bah, à ceux qui nous regardent, jouez, amusez-vous. Merci à toi et à très bientôt.